Je suis sidéré en tout cas, sidéré par ce que je viens d'entendre et cette autosatisfaction permanente du gouvernement, mais aussi sa déconnexion avec une certaine réalité des Français, qui avaient pu honnêtement croire que M. Macron avait compris certaines choses quand il disait le 10 décembre dernier « Je décrète l'état d'urgence économique et sociale pour toutes ces personnes qui travaillent et qui n'y arrivent plus ». Mais aujourd'hui, on leur voit une capacité infinie à gagner du temps et à repousser le moment où il faudra expliquer clairement qu'est-ce qu'on va faire et où on va prendre l'argent. C'était pas clair ce soir ? Non, ce n'est pas clair. Quand il dit par exemple qu'effectivement les partenaires sociaux seront réinvités dès la semaine prochaine pour reconstruire... Le budget voté à l'automne dernier pour 2019, c'est 110 milliards d'euros de déficit. Avec les annonces de décembre, 120. Avec les annonces de la semaine dernière, 130. Avec la surévaluation de la croissance et le surcroît de taxes d'habitation à trouver, c'est 140. 140 milliards. Monsieur, cette année, vous allez dépenser 140 milliards de plus que les recettes que l'État va percevoir. Comment allez-vous les financer ? C'est quelque chose d'extrêmement grave. Vous faites bien pire que François Hollande en la matière et n'esquivez pas cette question. Parce que la dernière fois que vous l'avez esquivé, ça s'est traduit par des choses graves pour nos compatriotes. Une augmentation injuste de la CSG d'1,7 points, dont beaucoup de retraités souffrent encore, une augmentation des taxes sur le carburant, et ça aussi c'est très concret, monsieur, qui flirte de nouveau avec les 1,50 € à la pompe, des choses très injustes. Donc aujourd'hui, c'est le rendez-vous de vérité, et on le repousse sans cesse pour occulter un débat qui est celui des européennes. Il n'a pas réussi à gagner du temps, d'après vous, aujourd'hui, Édouard Philippe ? Avec ses annonces, avec bien sûr, il a gagné du temps puisqu'il a dit on verra en juin, on verra en octobre, on verra en décembre. Et d'ici là, eh bien, personne ne sait à quelle sauce il va être mangé. Et si on revient encore une fois sur des choses très pratiques en ce qui concerne nos entreprises, quand on dit les niches fiscales qui vont être supprimées, je me suis un peu penché sur la question pour voir quelles étaient les pistes qui étaient à l'étude dans cette majorité. Ça fait combien ? Ça fait 40 milliards ? Ah ben non. Ils essayent, s'ils en trouvent 5 milliards, ils seront déjà très contents. Donc il en manquera encore beaucoup. Mais ça représente des secteurs très stratégiques. On parle de l'abattement sur les pertes de récolte ou le bétail pour nos agriculteurs qui souffrent déjà terriblement. On parle des abattements pour les créations françaises de jeux vidéo. On parle des abattements pour les médecins conventionnés. On parle des abattements pour les petites chambres d'hôtes. C'est-à-dire qu'on va augmenter les impôts sur des indépendants, sur des petites entreprises qui font vivre nos territoires et qui font vivre la production française. Et ça, c'est des choses qui, pour nous, sont dramatiques. Qu'est-ce que vous avez à lui répondre ?